ne scrolle pas cette vidéo. J'ai un message là-bas de Jésus à te donner. Si tu scrolles, ça n'engage que toi. Mais au moins je sais que j'aurai fait ma part. Je sais que ça ne va pas retomber sur moi. Je n'aurai pas la responsabilité de ce qui va t'arriver après. Ce soir, mon âme est attristée parce qu'en vrai, Jésus m'a parlé. Et en fait, ce qu'il me disait me peinait un peu où j'ai failli pleurer à plusieurs reprises. Et même pendant que je parle là, je sens que je veux pleurer, mais je me retiens. En fait, il me disait comme ça qu'on prend trop de risques. Trop de risques. On est conscient que nous sommes dans la fin des temps. Et même si on n'est pas conscient, il y a des écritures qui nous prouvent que Jésus revient dans pas longtemps. En fait, quand vous lisez les écritures, quand vous lisez Joël, la Bible dit comme ça, dans les derniers temps, vos fils et vos filles prophétiseront. On dit dans les derniers temps. Est-ce qu'aujourd'hui on ne voit pas les fils des hommes prophétiser? Est-ce que c'est quelque chose de nouveau pour nous? Et ça existe depuis le temps des apôtres. Jusqu'à nos jours, les gens prophétisent. Ça veut dire que nous sommes déjà dans la fin des temps, il y a très très longtemps. Mais qu'est-ce qui retient Jésus au point où jusqu'à présent il ne revient pas? Pourtant on dit Jésus revient bientôt. Et c'est là Jésus me dit comme ça, c'est mon amour en fait pour vous. Parce que Jésus sait que s'il vient tout à l'heure, ce dans quoi il va te trouver ne te sera pas avantageux. Et la vie même que tu mènes ne peut pas t'emmener au ciel. Il sait que tu n'as pas encore accepté Jésus. Et pour certaines personnes qui l'ont déjà reçu, se sont oubliés, se sont perdus. Vous savez, moi j'ai une peur. Ma plus grande peur, c'est de voir que j'aurais servi Jésus. J'aurais gagné des âmes. Et moi-même, j'irai en enfer. Et d'autres iront au ciel. Ça va me faire très mal. Et c'est pourtant le risque qu'on prend tout le temps. On est conscient de ce qu'on fait. Mais par moments, on s'oublie. Et on vit comme on veut. Et ce soir, je suis tellement triste parce que je suis sûr que beaucoup de personnes qui m'écoutent même en ce moment vont finir de m'écouter. Ils vont retenir encore dans certaines choses dans lesquelles ils sont. En fait, tu es conscient que ça, Jésus n'aime pas. Mais tu vas encore retenir là-dedans. En fait, Jésus me parlait non seulement à moi, mais aussi à ma génération. C'est comme si il me parlait pour que je puisse sentir ce que lui, il ressent en fait. La tristesse qui est dans son cœur. Pendant que lui, il est en train de... pendant que lui, il a payé le prix à la croix. Il a fait déjà ce qu'il fallait faire. Aujourd'hui, on est en train de prendre la Sainte Seine à l'église. Et puis, je sentais dans mon cœur comme ça. Il me disait comme ça que, en fait, j'ai payé le prix à ta place. Normalement, pour tous ces péchés que tu allais commettre, c'est que tu n'es pas encore mort, mais ce que tu allais faire jusqu'à ta mort, tout ça là, j'ai évalué. Et je suis allé payer le prix à ta place. Sinon, normalement, façon on m'a flagellé, façon on m'a déchiré, façon on m'a humilié, on a craché sur moi, façon on m'a mis dans l'incapacité. C'est de cette même manière que tu devais subir le même sort. En fait, c'est ce que tu devais subir que j'ai subi. Tu aurais dû subir la mort. Mais j'ai payé le prix à ta place. Et malgré que j'ai fini de faire ça, te voilà. Au lieu de t'inquiéter, ou bien au lieu de te soucier de l'avenir de ton âme, tu préfères plutôt te soucier de ton avenir sur terre. On n'est que des passagers sur cette terre. On n'a pas grande chose à faire ici. On est là pour un temps. Remplissons notre mission et puis avançons. Mais tu es là, tu ne fais que penser qu'à ton avenir, comment tu vas réussir. Mais tu ne sais même pas où ira ton âme après ta mort. J'ai mal dans mon cœur. Parce que je sais que on est en fait en train de... En fait, on voit le risque, mais on s'amuse avec. On voit le risque et on s'amuse avec. Tu sais que tout à l'heure, là, Jésus peut venir tout de suite. Et tu sais que il peut arriver que même tu finis de m'écouter. Et puis si tu n'as pas eu l'opportunité d'accepter Jésus, tu peux en fait aller direct en enfer. Tout simplement parce que tu n'as pas su marcher sur la terre. Il dit il est le chemin. Et nul ne va au Père. En fait, tu ne peux pas aller au ciel sans passer par Jésus. Non, on n'est pas dans une question de religion. Je viens te parler en fait de la part de Jésus. Ce que je dis est très réel, c'est très sérieux. Tu risques trop ta vie pour rien en fait. Et s'il vient te surprendre tout de suite, s'il vient tout de suite, il te trouve dans quoi? Qu'est-ce que tu fais? S'il vient tout de suite, qu'est-ce que tu venais de faire tout à l'heure? S'il vient te trouver tout à l'heure, quelle est la vie que tu as menée? En fait, dans quoi est-ce qu'il va te trouver? Et beaucoup de chrétiens, beaucoup de croyants, beaucoup de personnes se sont même oubliés. Un moment donné, tu étais zélé. Après, tu t'es refroidi. Un moment, tu aimais Dieu. Après, tu as baissé.
Tu priais beaucoup, après tu as baissé. Tu lisais ta Bible beaucoup, après tu as baissé. Tu aimais Dieu. En fait, c'est en voyant cela, sachant qu'il y a eu des saisons de ta vie où tu étais vraiment au top. Et aujourd'hui, tu n'es pas au top. Quand Dieu regarde ça, il a encore de la peine, il a encore de la compassion pour toi. Et c'est ce qui le retient. Il m'a fait comprendre, tout à l'heure j'étais là, et il me disait comme ça qu'il y a des anges qui sont déjà prêts à sonner la trompette. Ils attendent juste son signal. Mais lui, il ne regarde pas au fait qu'il soit déjà prêt. Ils sont prêts il y a très longtemps. Mais lui, il te regarde toi. Parce qu'il s'est dit, si tout à l'heure, ils ont sonné à la trompette, tu ne seras pas sauvé. Et si tu n'es pas sauvé, il aura... C'est-à-dire que ça... Il aura encore plus mal parce qu'il aura vu que... En fait, il va se rendre compte qu'il a payé le prix à la croix pour rien en fait. Parce que la personne qu'il a voulu sauver en fait ne sera pas sauvée. Et c'est ce qui le retient. Mon ami, tu n'as pas assez péché comme ça. Tu n'as pas assez traîné comme ça dans le monde. Ça suffit. Change. Tu ne peux pas rester comme ça tout le temps. Arrête de prendre autant de risques. Tu sais qu'il peut venir tout à l'heure. Tu sais que Jésus revient. Tu sais qu'il viendra te juger. Mais pourquoi tu veux continuer? Franchement les amis, je ne sais pas qu'est-ce que je pourrais dire de plus. Mais je sais une chose. C'est que Jésus a dit, si je te demande de parler à quelqu'un, de lui dire en fait que voici le mal qui va lui arriver, et tu ne le préviens pas, le mal, c'est vrai que le mal va arriver à cette personne. Mais toi, je vais te demander des comptes pour cette personne. Par contre, si tu lui dis et que le mal arrive, c'est que s'il s'entête à vivre comme il veut et que le mal arrive, au moins tu as fait ta part. Je ne vais pas te demander des comptes. La personne sera jugée à son propre compte. J'ai fait ma part. Toi également qui m'as écouté, fais ta part. Partage juste la vidéo à des personnes. Sauve juste des personnes. Emmène des personnes à pouvoir comprendre que, en fait, on vit. Mais on ne doit pas oublier en fait qu'il y a une vie après la mort. On ne doit pas oublier en fait que notre âme aussi a besoin d'être sauvée. On est en train de penser à notre avenir sur terre, mais on doit aussi penser à notre avenir après la mort. Partage cette vidéo à plusieurs personnes, à de nombreuses personnes. Partage la vidéo dans des groupes. Et toi-même, répands-toi. Et j'aimerais déjà même prier pour toi. Je prie pour nous tous, pour notre génération, que Dieu nous fasse grâce. Que sa miséricorde s'étende dans nos vies et que Dieu nous sauve. Que Dieu nous délivre du péché, que Dieu nous délivre de toutes nos mauvaises voies. Que Dieu nous sorte de nos peines, qu'il nous aide à pouvoir l'écouter, à pouvoir le suivre, à pouvoir marcher sincèrement avec lui. Que Dieu te bénisse. Au nom de Jésus. Amen.